Amen. Soyez bénis. Amen. Je vous asseoir, ma famille. Le Seigneur nous envoyait à Zopé. Pour aller évangéliser. Alléluia. À Zopé, là, moi je connaissais à Zopé avant quand on était, comme vous savez, je connaissais à Zopé. Mais il y a longtemps, la ville s'est développée, je ne reconnais même plus. Donc, quand le Seigneur a dit à la servante de Dieu que nous devons aller évangéliser à Zopé, il lui a dit, je connais, mais il y a longtemps, mais Dieu va faire. Et on est parti à Zopé. On a compté sur Dieu, on est parti à Zopé, on connaît personne. On est parti, on s'est dit, ah, nos petits moyens, que si nous allons prendre un hôtel. On est en train de chercher un hôtel, quand on passe ici, et les gens disent, non, si on ne veut pas 3 ou 4 personnes dans la chambre, on ne veut pas 5 personnes dans la chambre, on ne veut pas ça là. Ah, maman, tu fais partie pour une famille, encore la famille a dit, non, mon fils n'est pas là, il ne peut pas. C'est ça, il dit, vous, il dit à maman, le feu qui est sur nous là, quelle famille qui va te garder pour aller détruire ces choses dans sa maison? On va chercher un hôtel, si l'hôtel aussi ne veut pas, on va voir ce que Dieu va faire. On est en train de chercher un hôtel, on s'en va, on s'en va. Un jour a saisi la servante de Dieu, Anne. Il faut nous voir si Goudron dans nos opéras. Alléluia! Jésus! On vient de prendre le goudron là, les gens nous regardent, ils sont foutus. On s'en va, tout. Ça met fait comme ça, on s'en va. Les folles de Jésus. Non, c'est de Jésus. Montre-nous. C'est comme ça, la tempête. Jusqu'à on est arrivé au stade, on a mis Alassane, au stade Alassane, Ouattara. On dit c'est le stade, c'est là-bas, Jésus dit nous-mêmes. Est-ce qu'il y a une maison dans le stade? Ah, est-ce qu'elle va voir? Elle est partie voir, elle dit, je vois rien. Et c'est Jésus, mon Dieu, on va aller voir encore. On s'en va, on dit, ah Dieu, il y a une maison dedans. On s'en va voir, on voit. Il dit, c'est à son serviteur là-bas, qu'on a qu'à aller trouver son serviteur, il va nous héberger. Faut reprendre la partie. J'ai dit, on s'en va, c'est stade, tu ne vois même pas la maison. C'est la maison même qu'on a vue là. C'est où les joueurs viennent, les dorment là-bas. C'est ça qui est maison. Mais il y a son serviteur là-bas, on a qu'à aller, il va nous héberger. Asseyez-vous bien. Son serviteur, vous allez voir où. Là, c'était est couché en train de, avec nos cousins. Eh, Seigneur, tu dis ton serviteur. Et il fait comme ça. Ah, il dit, venez vous asseoir. On a assis. Il a demandé une nouvelle. Ah, le Seigneur dit son serviteur ici, il doit nous héberger, c'est tout ce que nous on connaît. Jésus. Il dit, ah, lui il croit à notre Jésus. Mais seulement, il croit à son Mohamed. On dit, ah, non, c'est Jésus qui nous envoie ici. Il dit quoi? Jésus sait que Jésus va venir. Amen. Et ça, Jésus a dit, tu sais que Jésus va venir et puis tu dis, tu crois à l'autre. Il dit, ah, lui il croit à l'autre. Donc, on a parlé, il nous a donné une nouvelle. Il dit, ah, il y a les joueurs qui vont venir, mais vous allez faire combien de jours? On dit, ah, normalement c'est 3 jours, mais on est venu un peu en retard, donc on va faire 2 jours. Il dit, bon, les 2 jours, vous pouvez dormir, mais samedi matin, quand vous allez partir, sautez très tôt avant qu'ils vont venir. On dit, gloire à Dieu. Le Seigneur nous a logés. Plein de matelas, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Montez la terre fort. Seigneur, tu es beau, douche. Il y a deux douches là même là. On place deux. Tu sais pas où tu as fait. On est dans la douche et puis on crie Jésus. Tu fais ça. Jésus est Dieu. On croyait qu'on allait se coucher sur les bancs ou bien à la gare. Mais Jésus nous a logés comme des princesses. Nous a logés. Donc nous voulons bénir le nom de Dieu. Amen. Et nous sommes sortis pour aller évangéliser au marché.
Nous avons évangélisé au marché. Ce que nous pouvons faire avec le Christ, nous avons fait, on a gagné aussi les âmes. Amen. Et on est parti à l'hôpital hier. À l'hôpital, on a vu des prisonniers, des jeunes prisonniers qui sont tombés malades, on les a envoyés. On les a évangélisés. Il y a un mec qui nous a donné le numéro de sa mère pour que nous puissions raconter sa mère. On a prié pour eux. Nous croyons que le Seigneur a déjà fait. Alléluia. Le Seigneur va les faire sortir. Alléluia. Et maintenant, il est l'heure pour s'occuper des malades. Ils nous ont dit, on est qu'à aller dehors. On dit, bon, pose là, on va aller faire ça, manger. À midi, on revient. On a fini, à midi, on revenait. Voilà une femme qui est en train de ramper. Ramper, hein? On va pas dire ramper. 4 pattes. Elle fait comme ça. Oui, il y a un gars qui dit quoi? C'est comme ça. 4 pattes. Elle a fait 4 pattes. J'ai dit, laissez-moi te dire, vous voyez ce que je vois? Ah, on va voir ça, hein? Il faut que Dieu opère le miracle. Alléluia. En même temps, la semaine de Jésus, elle fait sauter là-bas. Elle dit, hé, il ne faut pas la bâtir. On va prier, Jésus l'a fait. Son mari aussi, quand il nous a vus, il a eu pitié, il a eu courage et il a cru en nous. Et le chauffeur dit, bon Jésus va faire quoi? Bon Jésus, parce qu'ils ont appelé le chauffeur pour l'apprendre pour aller. Comme nous on dit non, le monsieur aussi a dit non, la voiture n'a qu'à partir, il est fâché. On dit Jésus va faire. On a pris la femme, on est parti à côté où on garde l'ambulance. Pour la prendre, mais elle ne peut pas se tenir sur ses pieds. On voulait l'aider pour la soulever. Elle dit non. Elle veut passer 4 pattes à la pour aller. Tellement la douleur était atroce. Donc on l'a amené là-bas. Les gens viennent nous regarder. Même les médecins, ça dit, ils voyaient ça. Cela me font quoi même. Mais Jésus, le Seigneur a montré que elle est en parlable avec son mari. Donc la servante de Dieu a dit, et quand on les a réconciliés, après on a enlevé les bouts d'oreille de la femme. On a déclaré la femme. On ne pouvait pas toucher. On l'a touché, elle faisait 4 pattes, Quand le Seigneur l'a délivrée, elle a marché. On doit au Seigneur ce miracle, le Seigneur. Tous ceux que le Seigneur a touché là-bas. Les autres, ce n'est pas instantanément, mais le Seigneur nous a dit qu'il les a guéris. Mais cette femme-là, c'était instantanément. Le Seigneur l'a délivrée, l'a guérie, l'a réconciliée avec son mari. Son mari me pleurait comme ça. Il pleurait, lui aussi, il n'est pas converti. Mais il pleurait. Il était en larmes. Et cette femme a chanté. Alors on a oublié qu'on était à l'hôpital, on a crié fort. Elle a commencé à dire Jésus, elle a commencé à se lever. Jésus, elle a commencé à marcher. Amen. Il faut les faire passer. À l'hôpital. Voici la vidéo. Wow. Il est merveilleux. C'est Jésus là. Elle a dit qu'elle allait nous suivre pour aller prier. Elle dit qu'elle va nous suivre pour aller prier. J'ai failli pleurer parce que je me suis rappelé de la parole que Jésus guérissait les gens et les gens suivaient Jésus. Elle dit, je vais vous suivre, vous partez prier, je vais vous suivre. On voulait pleurer de joie. On voulait pleurer de joie. On était à l'hôpital. On ne pouvait pas tout crier aussi. On oubliait peu, on s'était parce que ils vont nous chasser parce qu'on criait. C'est 2 mois. Elle était dans la maladie pendant 2 mois. Ils sont partis partout. À l'hôpital, là, ils sont venus et puis elle partait là. C'est parce que les médecins disent, toi, ta maladie là, c'est pas nous on doit guérir, c'est spirituel. Qu'elle partait à la maison et puis nous on la croit. C'est comme ça. Et puis Jésus-Christ l'a délivré. Et on est parti chez la mère maintenant du prisonnier. Elle aussi, on a prié pour elle. On a prié pour la exhorter. Elle dit qu'elle est tellement contente parce qu'elle avait besoin. Parce que son enfant est en prison.
Son enfant est parti en prison 6 mois. Il revient tout de suite, il s'est volé encore, on l'emmène. Donc elle avait besoin d'exhortation et de prières. Et qu'elle nous a vus, elle était tellement contente. C'est là-bas, mais on a duré, on l'a exhorté, on a prié pour elle, que c'est ça qui a fait qu'on est rentré très tard. Donc nous voulons bénir le nom de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu, nous rendons gloire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Et les détails qu'on doit ajouter encore dessus. Je sais qu'il y a un homme de Dieu qui va s'occuper de ça. Parce qu'il sait que c'est dans son domaine. Amen. Et tu as oublié son mari n'est pas chrétien. Quand il a vu ça, tellement il était content, il allait payer de l'eau. Il dit on n'a qu'à boire. Et puis il est là. Donc quand elle lui parle, elle dit oui tanti. Oui tanti, donc matin là même là, ils ont appelé encore. Elle va donner les détails de ce matin. Donc on est... Quand on est venu, elle était en train de prier pour un autre prisonnier. Et nous on est passé. Et puis les policiers m'ont vu, ils nous dit venez ici. Il y a un qui essaie de les posséder. Si vous priez pour lui, là, c'est que Jésus va faire. Sinon, nous tous, on est fatigués. C'est le voleur. Cela dit, c'est ça même Jésus aime. Et puis, on est rentré dans la salle. On a commencé à le parler. Le jeune dit, il ne sait pas pourquoi lui fait ça. Il regrette amèrement parce que son père est mort derrière lui quand il était en prison. 6 mois. Il est sorti encore, voilà, sa main est tombée malade. Sa main est malade, elle ne voit pas bien, à peine elle arrive à marcher. Donc lui encore, il fait souffrir sa maman, donc vraiment il regrette. Il a voulu se tuer même, comme les gens l'ont arrêté là. Donc c'est ça, il est là. Maintenant, les policiers là, quand ils sont sortis, ils demandent, votre église là c'est où? J'ai dit, c'est Jésus revient. Et notre base c'est à Bassam. Il dit, bon. Il faut prier pour nous. Faut prier pour nous. Faut prier pour nous. Donc, là, j'ai commencé à prier pour eux. Et puis, il dit, il faut prendre notre numéro de téléphone. Donc, j'ai pris leur numéro de téléphone. Et puis, il dit, il ne faut pas oublier, il faut nous appeler de temps en temps. Il dit, je vais vous appeler à cause de l'enfant pour suivre où la chose en est. Là, il dit, si ce n'était pas qu'on était pressé, le plaignant là, ils allaient nous conduire là-bas, on allait parler avec le plaignant pour qu'on libère l'enfant. Puisque son papa était gendarme. Mais son père est décédé. On dirait que c'est à cause de ça. Eux, ils sont en train d'encadrer l'enfant, mais ils sont en train de plaider même pour lui. Donc, ils m'ont donné leur numéro de téléphone. Cela dit, bon, il n'y a même pas de problème. Moi, j'ai parlé, mais il y a des hommes aussi que vous allez échanger avec eux. Donc, les policiers, ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils disent, bon, on n'a qu'à continuer de prier pour l'enfant. Et vraiment, le couple, là, ils ont dit qu'ils vont venir. Son mari, la femme doit aller chez eux à la maison pour aller prier. Mais c'était loin. Gloire à Dieu. C'est que Jésus-Christ a fait hier. Ça veut dire que la parole, attends, j'ai oublié. La parole, quand matin, on était en train d'intercéder, il y a une parole qui est venue. Quand Jésus a croisé le fou de Gadara, le fou de Gadara a été délivré. Mais là, la femme a la perte de sang. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire pour elle. Et ce passage, il a dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital là-bas. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire pour elle. Donc Jésus va nous donner. Il a déjà guéri. Nous, on va voir la manifestation de la guérison. Amen. Et c'est là, quand la maman Anne a vu la dame, elle dit, on dirait Jésus nous montre le miracle. Donc, Esther, Jésus, le feu. Elle crie quoi? Hé, monsieur! Arrêtez, ne mettez pas la femme dans le taxi. Jésus va guérir la femme là. Alléluia. Avec foi. Ah, le monsieur aussi l'a regardé, il dit, bon, taxi m'a dit monter. Il dit non, on ne monte pas. Faut partir. Donc lui il dit que là Jésus a guéri. Il n'a qu'à guérir, on voit. Allons-y. Et puis ils sont partis. On dit, mais c'est ce que Jésus aime, il aime les défis. Jésus aime les défis. Quand il lance des défis, il te montre. Dans les médecins, tout le monde était étonné de voir la femme marcher. Alléluia. Alléluia. Donc le reste là. Alléluia. Ça marche, non? Gloire à Jésus. Vraiment, Jésus-Christ, dans la sainte doctrine, il est puissant. Amen. À la voir l'âge, bon, c'est les petits dont on voit. Mais, hier, les jours que j'ai passé à Zopé, j'ai vu la puissance du Seigneur. Amen. Quand tu es dans le dépouillement, tu n'es pas obligé de faire trop de bruit. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'après le film, on était là. On s'est dit que peut-être c'est un film, c'est un rêve. Parce que quand on venait, la femme sortait avec 4 pattes. Moi-même,
Maman, elle l'a vu. Et puis en même temps, il a sauté sur elle. Il a dit, elle ne va pas monter dans le taxi. Je suis allé dans le taxi, il y avait un monsieur qui était là. Je demandais, monsieur, c'est votre femme? Il dit, non, c'est pas ma femme. Il dit, bon, où est son mari? En tout cas, le feu était tellement fort que moi, je ne peux pas me contenir. Il dit, la femme là, Jésus-Christ va la faire guérir. Alléluia. Les sages-femmes étaient là, tout le monde. Et j'ai demandé au monsieur, est-ce qu'on peut prier? Nous, on prie Jésus. Si tu crois que le Seigneur peut guérir ta femme, il va le faire tout à l'heure. Il dit, il n'y a pas de problème. On n'a qu'à prier. Alléluia. Je suis allé demander l'accord de la femme, la concerner même. J'ai dit, ma soeur, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Elle dit oui. Elle-même, elle va dans Pentecôte, avec ses bouts d'oreilles. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas citer. Mais dans la prière, le Seigneur a tout arraché. Sans même qu'elle-même, elle ne se rende compte. Le Seigneur a enlevé tous ses bagues, ses bouts d'oreilles, tout, avant qu'elle va se tenir. Gloire à Jésus. Maintenant, comment on l'appelle? Le petit détail qu'on a, je vais dire quoi? Les enseignements, les vidéos, l'évangélisation, tout ce que nous faisons, Jésus revient, ça apporte. Ça apporte. Parce que Jésus revient n'est pas partout. Les gens sont dans les maisons. Alléluia. Amen. On était parti au marché. D'abord, on a croisé un couple, directeur de l'école avec sa femme. Et ils ont dit déjà qu'ils sont dans le dépouillement. Mais ils prient à la maison. Parce qu'ils étaient dans l'assemblée de Dieu. Le Seigneur les a révélés de rester à la maison. Et le Seigneur a permis qu'on prie pour eux. Avant même qu'on ne parte, la nuit, le Seigneur a révélé qu'il y a une dame pour qui est enceinte, que je dois prier pour elle. Dès qu'on est arrivé, la femme était enceinte. Et quand on a demandé qu'on peut prier pour toi, elle dit oui. Et comme ça, on a commencé à prier pour elle. En tout cas, Jésus était avec nous. C'était pas nous, on était là-bas, là, c'était pas nous. Jésus, moi-même, je ne me voyais même pas même. Je suis étonné, surpris de moi, de nous, je ne sais pas, nous les femmes. Je me dis, ah, nous les femmes, il n'y a pas de garçon au milieu de nous. C'est ça, Jésus est en train de faire les choses comme ça. C'est qu'on ne doit plus dormir, on doit se réveiller pour aller parler. Jésus a mis beaucoup de choses à nous. On ne doit plus dormir. On ne peut pas rester comme ça. On doit soutenir nos hommes. Alléluia. On doit soutenir les hommes de Dieu. Par nos œuvres. Les bonnes œuvres que par la Bible. La femme doit être accompagnée de bonnes œuvres. On doit faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça, on sortait de comment on appelle? Du marché. Le marché même est arrivé là. Quand j'ai pris la parole, j'ai commencé à parler. Il y avait une femme musulmane, et puis il y avait une femme païenne, il y avait une autre, l'église Aris, elle a mis les trucs. En tout cas, le Seigneur les a saisis. On a prêché on a parlé la sainte doctrine, on les a exhortés. Vraiment, elles étaient tellement contentes. Lucifer s'est levé pour venir. Un petit garçon, il est venu pour nous bloquer devant le public comme ça. Mais le Saint-Esprit l'a saisi et l'a fait asseoir. Le Saint-Esprit l'a saisi. Quand il est venu, il était venu en mode de guerre. Il a pris son téléphone, il a pris le verset où la femme n'a pas le droit de parler dans les assemblées, dans les églises. Il dit bien. Ça, c'est le. En tout cas, quand ça commence à être intéressant, on est rentré dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit l'a balayé, il a mis à terre. Et j'ai commencé à lui donner les versets. J'ai dit, tu connais les versets. Tu sais lire, mais tu n'as pas encore la compréhension. Ça veut dire que tu es encore voilé. Il faut être spirituel pour lire la parole de Dieu. Je vais te dire que deux temps que tu as fait là, prends Lévitique 19. Comme tu es venu nous bloquer avec la parole, le Seigneur condamne ça. Il lit, il regarde, il baisse. Au fur et à mesure on parle, ça baisse et Alléluia. Et finalement, il a décidé qu'on prie pour lui. Et qu'il a donné tout. Jésus s'est puissamment glorifié. Et on sortait une petite fille de, je crois, 14 à 13 ans. Maman, on sortait, on venait. Maman, excusez-moi, maman, excusez-moi. J'ai tourné, on est parti vers elle, elle est venue vers nous. Elle demande, ah, maman, pardonnez, vous êtes de quelle église? On dit, Jésus revient. Elle dit, ah, Dieu merci. Une petite fille. Elle dit, je vous suis.
C'est à cause de vous, j'ai enlevé mes bouts d'oreilles. Tout à l'heure, j'ai dit que tout ce que nous faisons, le Seigneur saisit ses brebis. Ils sont là. C'est à nous maintenant de se lever pour aller vers eux, pour pouvoir les encadrer. Alléluia. Gloire à Jésus. Et vraiment, la fille, on lui a donné encore plus de coordonnées. Tu es tout. Et on lui a dit, si le Seigneur voudra, par sa grâce, Jésus revient va venir à Zopé. Il y a beaucoup. Il y a Jésus revient là-bas. Ils sont là-bas, mais il n'y a pas encore berger. Ils sont là-bas. Voilà. Donc maintenant, on poursuit, comment dirais-je, notre témoignage. Voici maintenant ce matin, comme la nuit, je prie, dit Mariam, il dit Daouda, la miraculeuse, celle qui a marché là. Il s'appelle Daouda, son mari s'appelle Daouda. Donc je priais. Je n'ai même pas dormi à cause d'eux. Ce matin, par la grâce de Dieu, ils ont appelé. On est en intercession. Il m'appelle. Il dit au nom de Jésus, bonjour Tati. Vraiment, c'était un combat. Parce qu'ils sont habitués à musulmans. Lui-même, il est mélangé. Quand il parle, lui, il fait musulman. Quand il rentre encore, il fait signe de croix. Tout ça, là, je ne comprends plus. Il dit, il ne faut pas faire. Il faut dire Jésus. Jésus. Il dit, Tati, j'ai compris. Donc, Jésus, là, il a saisi sa bouche ce matin. Il a dit Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Tati, bonjour. Au nom de Jésus, Tati, j'ai compris. Au nom de Jésus, Tati. Et avec toute cette victoire, nous savons que Satan, c'est un menteur. Nous avons pris le cas pour venir à Abidjan. Et nous sommes tranquilles parce que notre papa s'est glorifié. Amen. On va rentrer tranquillement à Abidjan. On sort, on vient. Arrivé sur une côte, nous, c'est comme si on montait la côte et il y a eu une descente. Nous, on est quitté ici, on monte et puis d'autres sont en train de descendre. Gros camion. Gros camion. Il y a un gros camion, lui il voulait dévier pour traverser ce gros camion qui marche doucement devant lui. Donc il voulait le dévier. Dès qu'il a décalé net, voilà un gros camion hauteur là comme ça, baillé au devant de lui. Donc le Seigneur a freiné le gros camion qui descendait la côte. C'est lui qui s'est arrêté. C'est le gros camion qui s'est arrêté pour nous. Et notre voiture a échappé. Alléluia. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. On vient encore à Djamé Baka. Il n'est pas fatigué. Il sait qu'il a tellement perdu. On a arraché les âmes. Le Seigneur a arraché les âmes dans sa main. Donc il va remuer encore sa queue. Baka là. On a pris la... Il a dit, chauffeur, doucement. C'est pas son problème. Il a dit Jésus. La servante de Dieu dit intercession. C'est là qu'on va intercéder. Parce que là, ce n'est plus notre contrôle. C'est le Seigneur Jésus qui va contrôler. On est rentré dans l'intercession. Arrivé à la 2. Ou même il voulait faire comme ça, on ne sait pas où. Comment on appelle 4-4 non. Bien noir, têté. Il est venu en vitesse. Vraiment, je ne sais pas comment il a dit. Mais lui-même chauffeur là, il a su qu'il y a quelque chose qui voulait prendre feu. Et Jésus-Christ a fait. Alléluia. Et nous sommes rentrés sains et saufs. Et ce matin, nous sommes au rendez-vous pour rendre gloire à Jésus de Nazareth. Qui nous a rendu capable d'aller détruire les fondations, pour aller parler devant les autorités, les princes de ce monde. Le Seigneur nous a rendu capable d'ouvrir la bouche. Parce que c'est pas facile d'ouvrir la bouche quelque part où tu ne connais pas. Tu ne connais pas qui est assis au devant de toi. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus qui peut saisir ta bouche pour parler à quelqu'un qui vit dans une vie de débauche ou bien qui vit dans une vie d'impunicité, vraiment, le Seigneur Jésus m'a accompagné jusqu'à la sortie de mosquée. Les gens des mosquées sortaient et je commençais à parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je leur ai dit, votre Coran dit que Jésus va revenir. Pourquoi ne pas tourner vers Jésus? Et vous êtes dans le mensonge. Sortez de là. Sortez. Vraiment, le Seigneur s'est glorifié. Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur est vraiment dans sa parole. Amen. Comme il a pu manifester sa gloire dans Acte 2, Acte 3, où Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Amen. Hein? Pardon. C'est ça le mandat que tu veux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Esprit de Dieu est Acte 3, à partir du verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Alléluia. Amen. Qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours devant la porte du temple. Appelé la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc au lieu de le guérir, on le prend, puis on le met devant la porte pour faire l'acadiama. Mais on ne peut pas le guérir. C'est comme ça les gens profitent des gens. C'est comme ça Satan travaille. Alléluia. Amen. Quand ils ont vu Pierre et Jean, on dit cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient et y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Alléluia. Et dit, regarde-nous. Il s'attendait à l'argent. On lui donnait l'argent. Pierre et Jean dit, regarde-nous. Alléluia. Amen. On dit, il les regardait attentivement. Donc il a fixé les yeux. S'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On dit au même instant, il a pris la main et le fit lever. Dieu est dans sa parole. Amen. Au même instant, ses pieds, ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand le Seigneur a envoyé les 70, ils sont partis puis ils sont revenus. Il dit, Seigneur, les démons même obéissent. Alléluia. Amen. Jésus dit, je voyais Satan tomber. Car vous, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, mais, au verset 20, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soit soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. 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 Je termine avec Philippiens 2, au verset 8. Voilà ce que la Bible déclare. Philippiens. Philippiens 2, à partir du verset 8. En parlant de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc le petit qui est venu s'arrêter là, il ne pouvait pas tenir devant Jésus. Parce que le roi de gloire est là. Donc tout genou doit fléchir. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a fauché. Dieu est dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Et toute langue confesse dans les cieux et sur la terre que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.